Je suis dans une émission, je te rappelle. Très heureux de nous retrouver, chers téléspectateurs, avec vous dans ce nouveau numéro ce soir pour pouvoir parler de la République démocratique du Congo, notre pays. Changer la constitution de la République démocratique du Congo, revoir, est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut en procéder pour le moment? C'est la question aujourd'hui qui bat record et qui fait couler beaucoup d'encre en République démocratique du Congo. Créer une plateforme dans une autre plateforme de l'union sacrée de la nation, est-ce un affaiblissement ou plutôt un renfort avec d'autres forces politiques et sociales pour pouvoir aller dans l'avant? Ce sont des questions que nous allons débattre aujourd'hui avec des invités d'honneur que nous recevons aujourd'hui. Nous recevons pour vous Monsieur Renan Kouna. Il est chercheur et analyste politique indépendant de premier rang pour toutes les questions liées à la politique congolaise. Et au même moment, nous recevons aussi les journalistes Augustin Katogadjunda, éditeur du magazine Cloche News. Avec lui, nous allons aussi parler de toutes ces questions aujourd'hui. Avec vous, je sais que vous êtes nombreux, vous qui nous suivez en cet instant. Monsieur Renan Kouna, bonjour et soyez les bienvenus sur notre plateau. Bonjour et merci, Monsieur Clément. Vous allez bien et en forme? Justement, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. La question de la révision ou du changement de constitution de la République démocratique du Congo. En tant qu'analyste politique indépendant pour toutes les questions liées à la politique congolaise, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce faut-il à cette période où l'État congolais est buté à beaucoup de défis, que ce soit des défis sécuritaires, défis sanitaires, défis sociaux, est-ce qu'il faut procéder à la révision ou au changement de constitution congolaise? Ok, merci de la question, très cher journaliste. Alors, avant de répondre, j'aimerais d'abord qu'on puisse faire un pas en arrière pour se rassurer normalement si la constitution en question permet son changement ou soit sa révision et savoir qu'est-ce qui est nécessaire et utile en ce moment. Alors, j'ai essayé de suivre beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont en train de débattre sur la question. Et plusieurs disent que la Constitution ne prévoit pas de changement, la Constitution se limite uniquement à la révision. Alors, j'ai pris mon temps pour lire un peu la Constitution. J'ai essayé de lire la Constitution, pas seulement la lire, mais j'ai essayé aussi de faire un effort pour la comprendre. Alors, je suis parvenu à tomber sur un article, l'article 5, c'est l'article 5. Alors, dans l'article 5 de la Constitution, on nous parle de la souveraineté, on nous parle aussi des référendums. Alors, si nous allons plus loin, nous allons nous rendre compte que la souveraineté, c'est quoi? C'est les pouvoirs suprêmes. Et la souveraineté se place sous des casquettes. Nous avons la souveraineté nationale, ça c'est en ce qui concerne les institutions. Et nous avons aussi la souveraineté du peuple, ou soit populaire. Ça maintenant, c'est qui émane du pouvoir du peuple. C'est-à-dire, c'est un pouvoir suprême qui est au-dessus de toutes choses. Alors, je suis en train de voir certaines personnes qui se disent la Constitution ne peut pas être changée, alors que la même Constitution reconnaît la souveraineté du peuple congolais. Je pense déjà, à ce niveau-là, nous allons quand même comprendre que la Constitution en question mérite d'être changée si c'est nécessaire. Si les experts, les analystes trouvent que non, il y a des questions qui peuvent être débattues, qui peuvent être améliorées, ça peut se faire. Alors, pour répondre à la Constitution, il faut changer, pour répondre à la question, il faut changer ou pas la Constitution. J'aimerais d'abord faire un petit pas en arrière, savoir l'origine de la Constitution que nous sommes en train d'utiliser actuellement. Alors, vous allez vous rendre compte que la Constitution actuelle a été promulguée le 18 janvier 2006, si je me rappelle très bien. Oui. Et elle a été approuvée par référendum le 19 décembre 2005. Vous vous rendez compte que la période où elle a été promulguée, cette dernière a été promulguée
pas par un président légitime, mais c'était un président par transition. Bon, je n'aime pas entrer dans les débats de l'ancien président, mais quand même, c'est un fait. Normalement, il est toujours impéré que nous puissions avoir les contenus de ces faits-là. Alors, pour Joseph Kabila, l'ancien président, aujourd'hui condamné à mort, d'ailleurs, j'ai beaucoup de respect pour lui. Pour ce président-là, à l'époque, avoir cette constitution, c'était nécessaire pour lui. Parce que c'était une constitution de la sortie des crises. C'était pour résoudre un problème. Ce n'était pas une constitution de développement, mais uniquement c'était une constitution qui allait permettre à la RDC de sortir de la crise. La crise, vous la connaissez tous, il y avait des conflits, il y avait beaucoup de forces armées ici en République démocratique du Congo. Et à l'époque, encore trop jeune qu'il était, il s'est dit qu'il avait son pouvoir à protéger, il avait les pouvoirs des forces, d'autres forces aussi à protéger, et aussi les étrangers qui étaient ici en RDC, il fallait qu'ils puissent faire de sorte que chacun puisse se retrouver. Alors, cette constitution a été approuvée, justement, si j'essaie de faire des analyses, je me rends compte qu'elle a été approuvée justement pour... Elle a été approuvée justement pour partager les pouvoirs pour que chacun puisse se retrouver, parce que c'était la sortie de la crise. C'est pourquoi vous allez vous rendre aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, aujourd'hui nous avons beaucoup d'institutions, même budgétivores, qui ne fournissent aucun apport significatif à l'État congolais, mais ces institutions-là existent. Pourquoi? Parce que la constitution en question a essayé de prévoir que ces institutions-là puissent être là pour répondre aux besoins de certaines personnes qui étaient en train de revendiquer leurs droits. Alors, maintenant, il y a une question nécessaire à se poser. Si la constitution qui a été promulguée en 2006, le même président arrive en 2011, il essaie d'apporter les révisions à cette constitution-là. Et aujourd'hui, nous sommes en 2026. Vous pensez que la constitution ne mérite pas d'être encore analysée et étudiée? Moi, je pense qu'elle mérite d'être analysée, d'être étudiée pour savoir qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Parce que à l'époque, en 2006 et aujourd'hui, il y a 20 ans, nous sommes toujours en train de s'améliorer. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'aspect très important qui entre en jeu, l'aspect technologique. Alors, est-ce que la Constitution, lorsqu'elle a été conçue en 2006, elle avait pris en compte tous ces éléments-là? Aujourd'hui, nous avons de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons les cyberespaces. Est-ce que la Constitution avait tenu compte de tous ces éléments-là? Je ne pense pas. Alors, aujourd'hui, nous avons besoin d'une Constitution de développement et parce que la meilleure Constitution, elle doit être à mesure de protéger l'espace physique d'une nation, pas seulement l'espace physique, mais aussi l'espace cyber. Parce qu'aujourd'hui, il y a un aspect très important que nous devons toujours tenir compte. Il s'agit de l'espace cyber. Il n'y a pas seulement l'espace physique comme avant, mais la meilleure constitution doit aussi avoir cette capacité-là de protéger l'espace cyber. Donc, il faut changer de constitution congolaise justement pour adapter des réalités congolaises. Réellement adapter, améliorer par rapport aussi à la nouvelle technologie, adapter la constitution. Mais que pensez-vous de l'opposition congolaise aujourd'hui qui forme une coalition appelée la coalition 64, justement pour la défense de l'ordre constitutionnel? C'est tenant contre toute personne s'élevant pour essayer de modifier même une seule loi de notre constitution ou un seul article de notre constitution. Comment pensez-vous, comment réagissez-vous à cela? Je pense qu'à ce niveau-là, il y a un problème de conflit d'intérêts, il y a un problème d'intérêt parce que